Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Luc. Il n'y a aucun souci, évidemment. Bienvenue dans ma prairie, Jean-Luc. On ne se connaît pas encore, mais j'ai l'habitude d'appeler mes petites bergères et bergers avec un cri. Et aujourd'hui, ça va être bergères et blessées. Et oui, le sexe n'a que les limites qu'on lui fixe. Alors, la semaine dernière, on s'est penché sur l'écoute de notre corps, de son corps pour améliorer sa santé. Et on a philosophé, Brigitte. Bon, c'était cool. Mais je crois que j'ai oublié d'écouter mon propre corps, car le soir même, lors d'une traversée au foot, et elle est là, la mauvaise idée, ma rotule gauche a voulu rejoindre le corner pendant que mon ligament l'a retenu. Non, rotule, viens, on reste en équipe. Heureusement, dans ma poisse, j'ai de la chance, celle de vous fréquenter et vos invités, qui m'éclairent sur les messages du corps. Donc là, c'est très clair. La to-do list d'urgence, c'est tout simplement lever le pied, quoi. Bref, et comme Oui. à chaque... Oui. Oui, Enfin, c'est le genou aussi, hein, genou. Hein. genou, pied, là du coup, on reste Oui. Bon. tranquille, repos de vigueur. Mais comme Donc à chaque maladie, vous avez un léger handicap, donc. tout à fait, exactement. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Moi, je suis dans le travaux pratique, hein, direct. Et du coup, comme à chaque maladie ou blessure, je m'auto-médicamente avec la miraculeuse potion magique de ma prairie, le sexe. Alors, non sans un certain ménagement, voilà qu'avec mon compagnon, on envisage une position, puis une autre autour de ce genou fragilisé. On en parle et lui de me dire, mais oui chérie, il faut que tu écrives un Kama Sutra du blessé. Et là, on en rigole fort, évidemment. Alors, avant de me lancer dans l'écriture de ce futur best-seller, j'en suis sûre, je me suis réunie avec quelques bergères et bergers pour partager sur leur expérience sexuelle de blessés, mais aussi avec des personnes en situation de handicap. Alors nous, les danseurs, on est assez forts en détermination lorsqu'on a envie. Une bergère danseuse me confie que le soir même de sa blessure au ligament croisé, ils ont pu gérer un missionnaire avec la jambe blessée tendue et dans la telle, tout comme nous le lendemain soir. Bon, cette position, elle est assez intuitive, même si on avait d'abord pensé à la cuillère pour bien faire. Et pour changer, j'ai récupéré le témoignage d'un de mes bergers préférés. Alors, il est grand, il est fort, il a tout de l'étalon parfait, mais il a des articulations en carton et il a cumulé des multiples blessures. Alors, il me précise que lorsque son bas du corps a été touché, il était davantage passif. Ça, c'est assez logique, mais ça ne les a pas empêchés, lui et sa douce, de tenter des choses pour le meilleur des traitements. Alors, pendant sa hanche fêlée, il avait mal dans toutes les positions, sauf debout. Mais là, debout, difficile d'engager des mouvements du bassin quand on a une hanche fragilisée. Donc, il conseille de faire appel aux membres valides pour profiter de l'adrénaline du sexe et faire baisser la douleur de la blessure. Et il me raconte aussi quelques barres de rire lorsqu'il perdait l'équilibre. Et oui, un genou plié et une jambe tendue, c'est pas évident pour la levrette. Alors, les blessures, ça empêche rarement de faire quoi que ce soit, mais on peut ressentir quand même un vieillissement accéléré, surtout quand on a l'épaule en écharpe et que sa partenaire est enceinte de 5 mois et qu'on se lance dans un homme debout. Là, ça peut être assez compliqué. Il ne faut pas oublier dans tous les cas le communiquer, ça c'est plus que nécessaire dans cette situation, et pas avoir peur de se lancer, de se faire une partie de twister en même temps. Hein. Vas-y, ton pied droit en case jaune en bas, au-dessus de mon épaule. Dans tous les cas, ce sera une bonne rigolade assurée. Bon, il y a les blessures qui handicapent le quotidien, ok, mais parlons des personnes en situation de handicap tous les jours de leur vie, et il me semble que là, c'est le sujet de l'émission. En fonction de leur situation, leur rapport à la sexualité, elle peut être complètement différente. Hein. Il n'en est pas de même pour un non-voyant, une personne de petite taille ou encore un tétraplégique. Mais au lieu de vous parler des associations, enfin d'une différence potentielle de leur rapport à la sexualité, et de vous préciser quand même qu'il existe des associations proposant des assistants sexuels, même si au niveau législatif, ça reste très, très, très fragile, tout ça. Je préfère vous raconter l'histoire de ce garçon de 40 ans, paraplégique, qui n'a plus de sensation aux jambes suite à un accident de voiture. Bon, il a toujours les abdominaux et son érection, mais n'a pas de sensation sexuelle. Il ne ressent pas le toucher sur son sexe et n'a plus d'éjaculation, mais son subconscient a gardé le souvenir des sensations sexuelles
et il arrive quand même, il ressent les choses physiquement et il arrive quand même à jouir. Donc, il ressent le plaisir avec sa partenaire et au travers de celui de sa partenaire. Il agit beaucoup avec ses mains et du fait d'avoir encore ses abdos, il peut agir avec son bassin et la puissance de son haut du corps. Donc sa partenaire et confidente bergère n'a ressenti vraiment aucune différence d'avec un valide. Du fait qu'il ait surdéveloppé d'autres capacités, il en était un amant extraordinaire. Alors, il aimait beaucoup une certaine position, notamment où il se mettait sur le dos, mi-assis, et demandait à sa partenaire de se mettre de dos à quatre pattes et d'assurer le va-et-vient. C'est la position de la balançoire ou Amazon inversée, qu'on peut mieux s'imaginer. Et il avait visiblement plus de sensations assis. Donc, ma bergère ne fantasmait pas particulièrement sur un handicap, mais sachez que ça arrive beaucoup et ça peut être un petit peu douteux en termes de relations. Mais voilà, c'était vraiment son charme, sa sensualité, sa confiance en lui qui l'ont attiré. Il a beaucoup de succès avec les femmes. Ses voisins le taquinent souvent sur le bruit que font ses partenaires. Comme quoi, elle me dit, handicap et vie sexuelle n'est pas du tout incompatible. Elle me dit en plus, le fauteuil, c'est un atout assez fun pour s'amuser. Il y a des petits jeux complètement différents qui peuvent s'installer avec un partenaire valide. Et puis, ça reste entre nous, mais c'est le seul qui lui a fait faire fontaine. Alors voilà, je finirai avec une petite citation qu'on a souvent entendue. Le handicap n'existe que dans le regard de l'autre et je crois que c'est important de le rappeler au lieu de parler vraiment de différence, mais plutôt de ce qui crée la différence de nos rapports, en tout cas. Merci Laetitia. Après, vous voulez réagir peut-être Jean-Luc Letellier à ce qu'a dit Laetitia? Oui, je voulais dire simplement un complément d'information parce que j'aime beaucoup cette façon très positive d'aborder les choses et vous avez entièrement raison. C'est pas le handicap lui-même qui crée le handicap sexuel, pas du tout. J'ai plein d'exemples que je pourrais, si ça vous intéresse, vous donner comme ça. Par contre, il y a une chose que je voudrais dire, qu'il y a des personnes dont la mobilité est tellement restreinte que heureusement, il y a des gens qui se sont préoccupés de ça. Et je connais depuis très longtemps un monsieur qui s'appelle Rodolphe Bréchet et qui a créé une société, il a développé lui-même des outils à la mobilité, ça s'appelle Andy Lover. Andy avec un Y, Lover, c'est facile, Andy Lover. Vous trouvez sur Internet et il a fabriqué des ustensiles, des petits sièges qui sont sur roulettes, etc., qui permet effectivement de faciliter, ou comme vous le disiez plutôt vous-même, d'augmenter les capacités. Parce que tout le monde, un jour ou l'autre, pourrait se servir des mêmes outils, ça pourrait être très drôle. Très bien, c'est noté. Une belle information. Merci beaucoup Laetitia Pré, merci Jean-Luc Letellier. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite.